c'est bien vrai, tu vas être le premier. Ah, si tu sais que, ok, tu vas être le premier, tu vas être au top, soit tu dors bien la nuit et la journée, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Midi, tu n'as pas le temps. 13h, tu n'as pas le temps. Monsieur Semporé, c'est de quoi je parle. Quand tu vois Monsieur Semporé marche, on dirait qu'il court. Depuis que je l'ai connu, il n'a jamais le temps. Vous voyez? Et je vois toujours en lui quelqu'un qui allait forcément, coûte et coûte, réussir. Et il y a eu des choses que j'ai prédit en lui. Aujourd'hui, il a compris que c'est vrai. Voilà. Donc, il faut, soit je dors dans la journée et la nuit, je vais, soit je dors suffisamment la nuit et la journée, il n'y a pas d'heure de repos pour moi. Donc, le cerveau a besoin d'oxygène pour pouvoir se reposer. Et en ce moment, tout ce qui est état de stress, de peur, d'inquiétude, voilà, peut être résolu très rapidement si j'ai une quantité de sommeil suffisante. Est-ce que vous voyez? Également, à certains moments, il faut considérer l'état de stress comme étant une étape normale. Étape normale. Ça, c'est la première même stratégie, je peux le dire, pour affronter un état de stress. Donc, c'est normal. Donc, j'ai l'esprit clair pour même réfléchir comment contourner cet état de stress. Mais si je suis paniqué, donc, je dirais même que quand je prends par exemple l'échec, l'échec n'est pas définitif. L'échec n'est pas définitif. L'échec même devrait être notre ami. Mais quand nous prenons l'échec comme un adversaire, ça va installer chez nous un état d'inquiétude qui va prendre assez de temps et on n'aura même plus le temps de se préparer. Donc, on doit considérer l'échec comme une étape normale. J'ai peur de l'échec, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas échouer? Dès que je le commence, là, je commence à nourrir la confiance en moi. Et il y a une quantité d'informations qu'il faut quand même introduire pour être sûr que si c'est l'état de stress, la peur de l'échec qui m'anime, je pourrais quand même confirmer à mon cerveau que non, la quantité d'informations que j'ai, ça me suffit d'être au-delà de la moyenne. Donc déjà, ça me donne, et maintenant, j'ajoute la prière, je me repose, j'installe des temps de repos, et ça renforce la confiance en moi. C'est comme ça on acquiert la confiance. Et je dis toujours à mes élèves que la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Elle est aléatoire. Mais il y a une formule pour attirer la chance. La chance est égale à quoi? Préparation plus opportunité. Un étudiant qui arrive dans l'université, on dit qu'il a tel cours, il suit le cours, et après, on programme une session pour le cours. Et il n'a même pas cherché à savoir, son voisin là, c'est un étudiant qui reprend ce semestre ou bien c'est un nouveau étudiant. Il doit chercher à repérer les redoublants. Chercher à voir, les anciens sujets de ce professeur, est-ce que tu n'as pas quelques anciens sujets de ce professeur? Ah, il y en a. Tu les récupères et tu t'auto-évalues. C'est comme si tu avais déjà échoué une fois. Donc, ça va réduire la quantité de peur. Tu as résolu ton stress. Excusez, monsieur, ce que vous dites, oui. C'est pertinent, en fait, je me rappelle au Benaja, quand oui. à la porte des examens, en fait, on partait vous voir parce que vous avez les anciens sujets des années antérieures. Exactement. Et on venait vous voir. Exactement. Les sujets et on allait traiter. Exactement. Et puis, tu vas voir que parfois, tu arrives et c'est exactement le même sujet qui revient. Tu as 20, on dit que tu es sorcier. Il n'y a pas de la sorcellerie dans ça. Il n'y a pas de la sorcellerie. Mais rien ne veut dire que, en partant, toi, tu n'avais pas peur du devoir quand même. Ce qui est éducatif, ouais.